société comme dans celle des êtres, surgit parfois un événement si important qu'il équivaut à une seconde naissance. Pour Alger, c'est 1830. Avant cette date, ce n'est qu'une petite agglomération de maisons, entre lesquelles serpentent des ruelles ennemies du soleil, la Casbah. Après 1830, Alger s'étend vers l'est, mais tandis que naît la cité moderne d'affreux bidonvilles, qui n'ont même pas le pittoresque de la Casbah, subsistent encore ça et là. Ces vestiges indignes disparaissent aujourd'hui pour faire place à de vastes immeubles. En un peu plus d'un siècle, Alger, après l'arrivée des Français, est devenue une capitale de 500 000 âmes, au 4e rang des villes de France. Cette crise de croissance est loin d'être terminée, et c'est pourquoi surgissent de toutes parts des édifices qui poussent à la cadence d'un étage par semaine. Il n'est pas rare de voir de chaque côté d'une même rue, autour d'une même place, plusieurs chantiers en pleine activité. La nouvelle Alger, l'Alger de demain, restera Alger la Blanche. Mais on y verra de plus en plus de ces demeures en béton, aux lignes nettes, inspirées par les impératifs de notre époque. Grâce aux prêts consentis par l'administration, la bonne fièvre de la construction s'est emparée d'Alger. Parallèlement à cet essor, de grands travaux d'urbanisme s'attachent à lui donner son rang de capitale. Mais le progrès, c'est lorsqu'il le faut modérer ses élans. Les jardins et les parcs, oasis de rêve et de silence qui enchantaient, ne perdent rien de leur caractère. Alger se transforme, mais sagement, elle conserve son style personnel et le calme reposant de ces villas mauresques que ne feront jamais oublier les plus audacieuses créations de l'architecture moderne.